Nous reprenons notre lecture du livre de la Genèse. Après avoir redécouvert les récits de la création, Adam et Ève, Abel et Caïn, nous arrivons au chapitre 6 où commence l'histoire de Noé et du déluge. Ce récit, sûrement un des plus connus de la Bible, est assez long puisqu'il va du chapitre 6 au chapitre 9. Revoyons rapidement les différents moments de cette histoire, qui commence de façon étrange, un peu comme un récit mythologique. Il y est question de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes. Nous avons l'impression d'être en pleine confusion. Et puis le narrateur insiste sur la méchanceté des hommes, à cause de laquelle Dieu décide d'effacer tout vivant de la surface de la terre. Puis apparaît Noé, qui nous est présenté comme un homme juste. Et le Seigneur reprend la décision du déluge, mais en épargnant Noé. Le Seigneur avertit donc Noé du danger imminent et lui donne des indications très précises pour construire une arche. Dès que l'arche est construite, Noé et sa famille entrent dans l'arche ainsi que tous les animaux. Les écluses du ciel s'ouvrent et l'eau envahit la terre. Arrive la fin du déluge avec la décroissance des eaux, l'envol de la colombe et la sortie de l'arche. Quand la terre est redevenue habitable, Noé va construire un autel et offrir un sacrifice à Dieu. Dieu lui répond en faisant alliance avec toute l'humanité et en donnant de nouvelles règles, en particulier l'autorisation de manger de la viande. Et enfin, Dieu donne un signe d'alliance, l'arc-en-ciel, avec la promesse qu'il n'y aura plus jamais de déluge. Si on voit bien la structure du texte, la lecture du récit reste cependant complexe. Il y a des oppositions, des répétitions. Par exemple, en Genèse 7:2, il est écrit « De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. » Et en Genèse 7:15, le narrateur dit « De tout ce qui vit, de tout ce qui est de chair, tu feras rentrer dans l'arche un mâle et une femelle, pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce d'animaux domestiques, de chaque espèce de reptile du sol, un couple t'accompagnera pour rester en vie. » La durée du déluge varie aussi. En Genèse 8:6, on nous parle de 40 jours. En Genèse 8:24, de 150 jours. Noé entre dans l'arche au verset 7, et quelques versets après, on nous répète qu'il entre dans l'arche. Ces incohérences, ces contradictions viennent du fait qu'il existe en fait au moins deux récits racontés puis écrits dans des contextes différents pour donner des messages différents. Et ces récits, au lieu d'être juxtaposés, ont été réunis en un seul. On a fait le choix de tout garder pour nous donner des chemins différents pour découvrir le visage de Dieu. On peut se demander d'où viennent ces récits. Ont-ils été inventés? Ou le rédacteur s'est-il inspiré d'autres textes existants? Regardons ce qu'on pouvait trouver dans la littérature du Proche-Orient. Le mythe du déluge est né d'expériences humaines concrètes. Les grandes crues meurtrières du Tigre et de l'Euphrate s'étaient gravées dans la mémoire des peuples de Mésopotamie. De nombreuses versions y circulent, en particulier l'épopée d'Atrahasis, qui est le Noé mésopotamien. Atrahasis, ça veut dire celui qui est très intelligent. Voici son histoire. Le grand dieu Enlil a créé les hommes pour libérer les autres dieux des tâches pesantes du travail quotidien. Mais ces mêmes dieux supportent mal le bruit des hommes qui sont de plus en plus nombreux. Et Enlil dit « Les cris de l'humanité m'ont importuné, je suis privé de sommeil par leur brouhaha » et il décide de les supprimer par un déluge. L'un des dieux, Enki, apprenant la menace, décide d'avertir un homme, Atrahasis, pour qu'il construise un bateau et puisse survivre à la destruction universelle.
Il lui enjoint d'embarquer avec lui des spécimens de chaque être vivant. Pendant 6 jours et 7 nuits, c'est le déluge. Le 7e jour, la mer se calme, l'arche accoste. Atrahasis envoie plusieurs oiseaux jusqu'à ce qu'ils ne reviennent pas. Alors, il sort de l'arche et offre un sacrifice. Et les dieux, humant la bonne odeur, se rassemblent autour du sacrificateur. Dans la légende de Gilgamesh, nous est aussi raconté un déluge. Le héros, Utanapishtim, est aussi informé par un dieu que l'assemblée des divinités a décidé de détruire l'humanité et il lui demande de construire un bateau pour sauver les hommes. Le récit est très ressemblant au précédent. On voit bien que les rédacteurs bibliques n'ont pas écrit à partir de rien. Ils connaissaient ces mythes de la création qui les ont inspirés. Ils ont parfois même copié la décision divine de déclencher le déluge, par exemple. Et c'est aussi la divinité qui décide d'avertir un homme du déluge imminent, qui donne des indications précises pour construire un bateau. C'est encore du fait de la décision divine que le déluge s'arrête et que le héros offre un sacrifice pour remercier Dieu. À la fin des récits sont redéfinies la relation entre les dieux et les hommes. Mais alors nous pouvons nous demander en quoi ces récits nous intéressent. Ce sont des légendes, il n'y a rien de vrai. N'oublions pas que nous ne recherchons pas une vérité historique, mais une vérité théologique, et que ces textes sont vrais au plan théologique. Ce qui est important, ce n'est pas de faire des parallèles, mais de voir les différences, de qualifier la nouveauté. En prenant les distances avec ces textes, les rédacteurs bibliques nous ont dit leur vision de Dieu et de l'homme. D'abord, comme nous l'avons déjà rencontré dans le texte de la création, le polythéisme a disparu. Il n'y a plus qu'un seul Dieu, un Dieu unique. Et si partout la divinité est la cause première des événements, ce ne sont pas pour les mêmes raisons. Dans le mythe mésopotamien, les hommes sont les jouets des caprices des dieux. Mais dans la Bible, les hommes ont contrecarré le projet de Dieu. Ils sont responsables et Dieu n'engloutit pas les innocents avec les coupables. À la fin du texte babylonien, le héros est emmené au ciel et devient immortel. Il échappe au sort de l'humanité. Noé, lui, reste un homme avec qui Dieu renouvelle son projet de la création. Si dans les légendes mésopotamiennes, les dieux seront de nouveau agacés par le bruit des hommes et provoqueront de nouveaux déluges, dans l'Ancien Testament, Dieu promet de ne plus jamais détruire la terre. C'est le dernier déluge. Et nous comprenons ainsi pourquoi le dernier rédacteur n'a pas juxtaposé les deux récits qu'il avait, mais les a fusionnés. Il ne pouvait pas raconter 2 déluges. Les rédacteurs connaissaient donc bien les légendes mésopotamiennes, mais ils ont réfléchi autrement et nous ont donné une vision du monde beaucoup plus optimiste. Les rédacteurs bibliques ont vécu leur exil à Babylone comme un déluge dans leur vie. Et ils y ont fait l'expérience de la présence de Dieu. Ils ont découvert le Dieu unique qui fait alliance avec l'homme, qui ne cherche pas à détruire ou anéantir la création, mais à la sauver et à protéger la vie. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans le texte biblique tel qu'il est pour en voir la portée symbolique et y trouver des pistes de lecture.